Et salut à toi, moi c'est Jérémy et je te souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de ma chaîne Matcha Manga, le podcast où l'on parle manga et tout ça le temps d'un matcha. Alors tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui je vais te donner mes tops et flops de l'année. Et comme la dernière, je vais t'en donner je pense entre 2 et 3 par catégorie, histoire de parler un peu mais pas non plus que ça dure 1000 ans, histoire de conserver un petit peu de contenu pour plus tard. Aussi, oui, à savoir que je choisirai des mangas dont je ne t'ai pas encore parlé parce que sinon en soi je vais juste te redire ce que je t'avais déjà dit, que ce soit dans des précédents podcasts ou alors sur Instagram. Et ça en soi j'imagine que tu pourrais en passer un petit peu. Mais tiens, vu que là je vais commencer par te donner mon top, si je devais te parler évidemment de mon trio de l'année sans cette restriction, je pense que concrètement ce serait très certainement Golden Kamuy, Son of Vinyl et je pense qu'aussi on pourrait mettre Les Nations du Soleil Sanglant. Ce sont aussi du coup 3 mangas dont je t'ai déjà parlé. Donc tu pourras, si jamais tu veux mon avis là-dessus, je t'invite du coup à aller écouter ou réécouter mes podcasts sur le sujet. Et d'ailleurs aussi pour Golden Kamuy, je t'en avais pas parlé du coup à l'oral, mais j'y avais dédié la fiche de lecture numéro 100 sur mon compte Instagram. Donc pareil, si t'es curieux ou curieuse, fais-toi plaisir et va découvrir le post. Super bon manga en tout cas, je ne peux que te conseiller de le commencer. Allez, maintenant que tout ça c'est dit, passons à mon premier coup de cœur de l'année, ou techniquement mon 4e, si on tient compte déjà des 3 premiers que je viens de citer. Bref, en tout cas, t'as capté là où je voulais en venir, mais le premier, ce sera Doro et Doro. Donc, qui est un manga dans lequel on va suivre Caïman, un humain amnésique avec une tête, je te le donne en 1000, évidemment, de Caïman. Donc, en somme, si tu sais pas ce que c'est un Caïman, c'est une sorte de crocodile. Et cet humain croco, du coup, il va chasser et traquer un autre type d'humain, parce que globalement c'est un petit peu ça, mais qui ont des pouvoirs spécifiques, qui sont donc des mages, et tout ça afin de retrouver sa mémoire. Et bien sûr, notre brave bête a un sidekick, et pas des moindres, parce qu'il est accompagné de la plantureuse, et fort charmante, Nikaido, qui l'aidera dans sa quête. Et de l'autre côté, du coup, tu as le chef des mages qui s'appelle N. Et du coup, N, lui, il va demander à ses sbires de trouver ce duo, justement, et d'en finir avec eux, bien entendu. Voilà, globalement, un petit peu le pitch. Et maintenant, tu te demandes certainement pourquoi je le mets dans mon top de l'année, évidemment. Eh bien, parce que après Die Dark, qui n'est pas encore fini, bien sûr, j'ai pu découvrir cette œuvre, bien aidé évidemment de la nouvelle édition, puisque ça a été un manga que j'avais dans ma liste depuis un petit bout de temps aussi, mais il se trouve que la première édition était un petit peu pas affreuse, mais il paraît qu'il y avait pas mal de défauts d'impression notamment, et en plus quand j'avais eu envie de la commencer, la nouvelle édition arrivait genre dans je sais pas, elle arrivait dans le mois prochain dans le mois suivant, et du coup autant qu'à faire, je m'étais dit autant attendre un petit peu, comme ça j'aurais une belle édition pour une fois. Pour une fois, puisque du coup, en général, je préfère regarder et me lancer sur les anciennes éditions, mais là, j'ai fait un petit impair par rapport à ma propre règle. Bref, et puis, du coup, franchement, Doro et Doro, c'est vraiment trop beaucoup. C'est beaucoup trop charmé, en vrai, c'est drôle, c'est punchy, les personnages, ils sont bien charismatiques comme il faut. Franchement, c'est vraiment addictif, et comme on aime. Franchement, c'est un manga que... moi-même, je me stoppe pour me laisser un petit peu de répit quand je commence à les lire, parce que sinon, je les détruis. Surtout qu'on est sur une traque et une quête d'identité au sens propre, parce que là, du coup, c'est même pas une personne qui cherche un petit peu dans la société, qui se cherche en termes d'humain, tout ça. Non, lui, il cherche vraiment sa propre identité, parce qu'il ne sait plus qui il est, quoi. Et ça, je trouve que c'est assez marrant. Enfin, assez marrant. C'est pas drôle de ne pas savoir qui on est, mais... Je trouve ça assez original pour le coup, une vraie quête d'identité au sens propre. Et du coup, on va découvrir aussi des éléments de l'intrigue petit à petit, que ce soit sur les héros, mais aussi sur les mages. Et si bien qu'on se rendra évidemment vite compte que tout n'est pas blanc ou noir. Le duo de héros, ils vont pas traquer les mages parce que ce sont des méchants.
et les mages, ils vont pas aller détruire ou tuer des gens juste parce que, pareil, ils sont méchants, quoi. Bon, bref, c'est un petit peu plus complexe que ça, et évidemment, c'est beaucoup plus intéressant que si jamais, bah, du coup, tout le monde était soit blanc, soit noir. Que dire de plus sinon, en soi, bah si quand même un mot sur l'ambiance et la mise en forme de l'univers. Alors franchement, je sais vraiment pas où l'autrice, va puiser tout ça, mais franchement, waouh! Elle a vraiment une créativité de barjo, hein. Franchement, quand tu vois les décors, les maisons, même les pouvoirs, même la tête des gens, franchement, je sais pas où est-ce qu'elle va trouver tout ça. Et si bien, ouais, quand je lis ce manga, je me dis vraiment qu'il y aurait tellement moyen de créer un RPG dans cet univers. Franchement, ça rendrait beaucoup trop bien. Ça me fait penser un petit peu à Toriyama aussi, dans Dragon Ball ou dans Dr. Slump, il avait toujours cette capacité à te créer des maisons pas comme les autres ou des trucs vraiment bizarres. Franchement, tu rentres directement dans cet univers. Tu sais que tu n'es pas bah, dans notre univers à nous, quoi. Dans notre monde à nous, tu sais directement que tu es transposé, mais c'est pas si éloigné que ça, mais il y a quand même des trucs étranges, tu vois. Elle a vraiment le chic pour rajouter des détails très, pas franchement intéressants, mais franchement originaux, un peu par-ci par-là. Et allez, un mot pour la fin, hein, franchement, oui, c'est aussi bah, complètement fou et déjanté. Et je trouve que le monde du manga en soi, il manque terriblement de ce genre de propositions. Donc en vrai, si on devait retenir quelque chose, c'est aussi bah, merci pour les travaux, hein, Q Hayashida. Franchement, merci et continue encore très, très longtemps ton travail. Passons maintenant au deuxième manga que je voulais mettre en avant, c'est-à-dire The Bugle Call. Alors, The Bugle Call, ça parle d'un monde médiéval, globalement, hein, dans lequel on va suivre Lucas, qui est un ado pas comme les autres, puisqu'il se trouve qu'il possède le pouvoir de matérialiser les sons via des traits de lumière. Un petit peu chelou, tu vas me dire, hein. Alors oui, mais pas que, puisque, eh bien, grâce à cela, en tant que clairon de l'armée, il peut du coup transmettre des ordres à toutes les troupes et ainsi devenir un redoutable stratège, parce qu'il a de très bonnes bases de stratégie lui-même. Et du coup, ça va lui permettre d'appliquer tout ça bah, du coup, aux personnes qu'il dirige globalement. Et du coup, c'est en ce sens qu'il va être débauché de la troupe de mercenaires qu'il avait recueillie. Et du coup, il se fait débaucher donc par l'armée du pape et rejoindre ainsi une troupe spéciale composée donc, de différentes personnes comme lui qui possèdent bah, du coup différents types de pouvoirs. Et s'ils arrivent tous ensemble à défaire les troupes de l'Empire adverse, Lucas va pouvoir accéder enfin à son rêve, c'est-à-dire quitter ce monde de violence pour devenir musicien. Voilà un petit peu de quoi ça parle. Et donc maintenant, le montant que tu attends évidemment, savoir bah, pourquoi je l'ai mis dans mon top de l'année. Et bah oui, mais je vais te dire ça de ce pas. Bah c'est simple, hein. Du coup, The Bugle Call, c'est d'une efficacité visuelle en soi redoutable et qui n'a que très peu d'égal que ce soit bah, du coup sur la mise en scène des pouvoirs ou juste bah, du coup l'idée de faire un clairon stratège, hein, ton héros, voilà, mais aussi sur la mise en page de la stratégie qui me rappelle notamment au bon souvenir de Kingdom. Même si évidemment dans Kingdom tu n'as pas de super pouvoir, même si bon les gens à des moments sont tellement puissants et coupent des arbres et des troncs d'arbres et des chevaux, des dizaines de chevaux du coup d'un coup de lance, qui est totalement impossible évidemment. Mais ouais, ça me rappelle du Kingdom, notamment du coup dans la façon dont les armées sont souvent représentées. Je trouve aussi que tu as du Vinland Saga, notamment dans la façon que ce soit de dessiner les personnages ou encore sur la relation que l'on voit au début entre Lucas et son pseudo-père adoptif. Et évidemment, je trouve aussi qu'il y a du Berserk pour le côté dark fantasy médiéval, hein, puisque c'est un peu le boss du game hein, là-dedans. Même un des boss du game tout court dans le terme du manga. Et d'ailleurs, oui, si je te cite toutes ces refs, hein, soit c'est pas pour te dire que les autres mangas sont géniaux et que lui, beaucoup moins. Non, franchement, c'est au contraire. Hein, c'est plutôt pour te préciser que, pour moi en tout cas, ce manga a tout pour devenir aussi culte qu'eux, ou du moins de s'en rapprocher, hein, vu le statut presque biblique que certains donnent notamment à Berserk. Donc bien sûr, ce ne sera pas un Berserk plus tard, mais il a tout pour devenir un très 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 bon manga de dark fantasy, voire même du coup un des piliers du game dans ce genre. Et en plus, du coup, le monde s'approche quand même d'une alternative
du coup de la France, hein, du coup dans tous les paysages, que ce soit dans les villes et tout ça. Donc évidemment, tu risques de reconnaître des petits éléments ici et là, notamment, pardon, notamment le Mont Saint-Michel. Voilà, j'arrivais plus à retrouver son nom. Et évidemment, bah, Cocorico, ça fait plaisir, hein, tout ça, tu connais. Et enfin, oui, un dernier mot aussi sur le fait que, certes, l'intrigue est importante et vraiment plaisante à suivre, hein, pour le coup. Mais je pense que le point fort de ce manga concerne avant tout les personnages et le développement des relations entre eux. Je pense notamment à Lucas et Zoé, mais aussi pas que, hein, évidemment, puisque bah, tous les autres auront autant, sinon plus, d'importance dans les différents combats ou dans les différentes scènes. Donc en soi, on n'est pas sur un héros tout puissant, mais plutôt du coup sur une vision un petit peu MHesque, si on pourrait dire ça comme ça, où il devra surtout compter sur les forces et les faiblesses des uns et des autres pour pouvoir du coup grandir et faire gagner son armée. Bref, bah, du coup, The Bugle Call, c'est clairement l'un des mangas que j'ai hâte de suivre à chacune de ses sorties. Et si tu veux en savoir un tout petit peu plus sur le sujet, bah, j'avais fait un avis de passage récap, il me semble, des 3-4 premiers tomes de mémoire. Donc j'avais fait ça sur mon compte Instagram, c'était il n'y a pas si longtemps, donc tu ne devrais pas trop galérer à le retrouver. Du coup, ouais, bon, je t'invite à aller checker ça si jamais tu as envie d'en savoir un petit peu plus. Voilou. Bien, comme je n'ai pas envie de griller toutes mes cartouches d'un coup, je vais maintenant passer au côté flop de l'année. Et le premier titre de cette liste qui sera Skeleton Double. Avant tout, mini débrief de ce que c'est. Alors on va suivre Yodomi Arakawa, un jeune homme qui tente de se remettre de la mort étrange de son père, survenue quand il était petit. Pourquoi étrange ? Car son corps avait été du coup retrouvé non seulement flottant dans l'air, mais aussi transpercé de toutes parts. Actuellement, du coup, Yodomi, c'est un adolescent qui va vivre globalement de façon assez tranquille et lambda, jusqu'au jour où il s'évanouit en ouvrant un étrange paquet adressé à son père. Une fois de retour à lui, il découvre deux choses, un crâne humain et le fait qu'il peut maintenant devenir invisible. Le truc le plus fou, c'est que le crâne parle et affirme être responsable de la mort de son père. Alors voilà un petit peu de quoi ça parle. Et d'ailleurs, oui, si ces mots te disent quelque chose, bah, c'est tout à fait normal puisque je t'en avais aussi parlé sur Instagram. Alors oui, je sais, je fais une petite entorse à ma propre règle, mais que veux-tu ? J'avais envie d'en rajouter une petite couche dessus parce que, bah oui, du coup, Skeleton Double, c'est une sacrée déception. Puisque de base, encore une fois, il y avait de quoi faire une histoire, je trouve, originale, alors qu'au final, j'ai eu plutôt l'impression de lire un mauvais Hajin. Donc, si tu as jamais lu Hajin, bah, du coup, c'est un sacré manga qui est vraiment très très bien. Et du coup, c'est clairement au-dessus de Skeleton Double. Hein. Même si j'ai eu... Ouais, voilà. J'allais dire chacun a un petit peu ses forces et ses faiblesses, mais bon, quand même, il y en a qui a quand même beaucoup plus de force et l'autre beaucoup plus de faiblesse. Bref. Bon, après, en même temps, ce n'est pas évident de partir sur un scénario qui a de fortes similitudes avec un manga peut-être pas culte non plus, hein, mais qui reste quand même un bon classique du genre. Mais encore aurait-il fallu peut-être prendre un tout petit peu plus de parti pris, hein, puisqu'en soi il est sombre, mais pas trop, il est trash, mais faut pas trop déconner non plus, c'est pas drôle ni cynique. Le trait du dessin parfois va pas forcément avec des attitudes dramatiques, enfin je sais pas, ouais, c'est un dessin un peu tout mignon et qui veut te parler de trucs un peu tristes et un peu ouais, toi tu sens pas forcément le danger, je sais pas, enfin c'est un petit peu compliqué à dire, c'est une sensation un peu étrange, ouais, je sais pas trop. Et en soi, quitte à vouloir reprendre du coup les bonnes idées d'autres mangas, hein, je pense que en soi il y aurait bien eu plus d'intérêt, notamment à développer la relation entre le héros et le crâne, qui, je te le donne en mille, n'a pas été vraiment développée. Hein. C'est un truc que tu suis pendant, allez, un tome et demi, puis après c'est next, quoi. Quitte, du coup, à en faire une sorte de Parasite 2.0, si jamais tu l'as lu aussi, où du coup tu as le héros qui se fait donc parasiter par une espèce de... Ouais, parasité par une sorte de parasite, d'alien, on pourrait dire ça, et qui s'appelle Migi, et du coup il y aura une vraie relation entre eux qui va commencer à se développer au fur et à mesure du temps, et je me dis qu'il y aurait eu carrément un moyen de
reprendre un petit peu ce genre de relation entre du coup le héros et le crâne, et ça aurait pu être vachement intéressant, je trouve, que de rester du coup dans ce cadre qui est, je trouve, un peu trop le cul entre deux chaises. Puis rien que le côté invisible, franchement c'est un concept que je comprends pas trop, parce que du coup il peut pas vraiment fonctionner en manga, et que je trouve que c'est pas forcément... ouais si, on va le dire, hein, c'est un peu bête quand même de dire tiens, je vais faire des personnages invisibles dans mon manga, mais du coup je suis obligé de les représenter, parce que sinon tu ne verrais rien, à part, je sais pas, des traits de vitesse d'un côté et de l'autre, pour te montrer que du coup il y a deux personnages qui s'affrontent. Alors que là, du coup, des fois, tu vas voir des personnages, mais ils vont dire ah oui, mais attends, mais du coup, je suis invisible, du coup, les gens qui sont à côté de moi ne peuvent pas me voir. Et là, tu fais oui, mais moi, je vois les deux et je vois pas trop la différence entre toi et le personnage d'à côté. C'est très, très, très étrange. Enfin, la mise en scène, ça tenait pas debout de base, je trouve, quoi. Voilà. C'est ce qui m'énerve dans ce manga. Bon, je vais pas aller plus loin, notamment. Mais clairement, ouais, il pourrait faire partie des mangas que je pourrais refourguer, histoire de conserver un petit peu plus uniquement les mangas qui méritent vraiment d'être dans ma bibliothèque, et voilà, faire un peu de tri, un peu de place, quoi. À moins de faire limite un coin de la loose, tu vois, ce qui pourrait être assez marrant, mine de rien, à faire. Je pourrais te faire un énorme top de la loose un de ces jours, que ce soit sur Instagram ou sur ce podcast, mais je pense que tu as déjà quelques bonnes idées, hein. C'est pas la première fois que j'en parle. Allez, passons maintenant au second et dernier manga de cette review, puisque elle commence déjà à durer un petit peu plus longtemps que ce que j'avais prévu, même si je parle assez vite, mine de rien. Bref, on va arrêter de parler de tout ça. Et passons maintenant donc au deuxième manga de cette tier list, enfin de ce côté de la liste. Je vais donc te parler sans plus tarder de Ashes. Alors, ce manga va te parler d'une équipe de ramoneurs qui lutte contre les retombées de cendres depuis du coup, l'explosion d'une usine. Et c'est dans cette situation que Ben, donc c'est le héros, qui sera accompagné de ses deux amis, donc Moni et Orin, et du coup tous ensemble ils vont se lancer à la recherche d'une mystérieuse créature de cendres qui attaquait Ben il y a quelque temps. Voilà un peu globalement le résumé, qui reste un petit peu obscur et opaque, hein, je sais, hein, mais je t'ai juste retranscrit le débrief officiel pour le coup, histoire de pas trop te spoiler dans l'histoire. Mais du coup, ouais, par contre, avant de te donner mon avis, je tiens quand même à faire une petite précision. Ici, il s'agit de mon ressenti sur le tome 1, parce que actuellement le tome 2 n'est pas encore sorti ou vient tout juste de sortir. Et je sais que lorsque j'avais vu l'autrice il y a quelques mois, elle avait dit, enfin, du coup, elle m'avait confié que du coup, elle était quand même plus satisfaite de son tome 2 que du premier tome. Donc il est clairement possible que mon avis change par la suite. Donc ça, on verra. Mais ouais, comparé aux autres mangas dont j'ai pu te parler, que les tonnes de Bull, je suis quand même allé à la fin des 5 ou 6 tomes, je sais plus combien il y en avait. Là, c'est vraiment un ressenti sur le tome 1. Mais voilà. Donc revenons un petit peu donc, sur ce que j'avais à dire là-dessus. Alors, en soi, je n'ai pas été conquis par ce qui m'a été proposé. J'allais dire surtout, notamment par rapport au personnage. Notamment le personnage principal qui me semble un petit peu, je sais pas si antipathique c'est le mot, mais voilà, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit, en tout cas, avec sa relation, elle est un peu basique, je trouve, du coup, avec ses parents, qui est un petit peu du jeune rebelle incompris, qui va nous faire son petit caca nerveux, et limite à demander un scooter à la fin, tu vois. Ou s'énerver parce qu'il n'a pas eu son scooter. Voilà. Donc c'est un petit peu le caractère qu'il a avec ses parents qui m'avait dérangé quand j'avais lu les lignes. Enfin les lignes, quand j'avais lu les cases, quoi. Par contre, oui, ça il faut le dire, le monde et l'univers, par contre, lui, ouais, il me titille un peu plus ma curiosité, sans que ce soit démentiel non plus, hein, pour tout avouer, mais je trouve que l'univers, en tout cas, et ce qu'il peut proposer potentiellement, m'attire plus que les personnages en soi. Ce qui peut être cool ou pas cool, je ne sais pas trop, hein. Des fois ça arrive, ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnages dont je m'en fous un petit peu, mais que l'univers est tellement cool que j'ai envie de suivre l'histoire. Ça peut être par exemple le cas, je sais pas, j'ai pas trop d'exemples sous la main, là comme ça, mais ouais, ça a pu être le cas en tout cas. Ouais, ça fait une petite redondance, ce n'est pas grave.
Euh, mais ouais, je sais pas, je suis sûr que tu t'imagines, enfin que tu as aussi en tête quelques mangas où le personnage principal ou l'un des personnages principaux. Aussi, bah tiens, Jujutsu Kaisen, personnellement, le personnage principal, je m'en fous un petit peu. C'est plus tout l'univers qui m'intéresse plutôt que le personnage de Yuji. Ouais, Itadori. J'ai Itadori, mais Yuji, je crois que c'est ça, oui. Il me semble bien. Que, ouais, du coup, que le reste, quoi. Bref. Revenons à nos moutons. Et oui, d'ailleurs, donc, aussi pour dire peut-être que je ne suis en soi peut-être pas le public visé. Hein. Je rappelle que j'ai quand même 35 ans et des tas de lectures, qu'elles soient cultes ou moins cultes, derrière moi. Donc je ne suis pas à mon premier shonen ni à mon premier seinen. Donc forcément, quand je lis une nouvelle histoire, j'ai toujours des comparaisons et des comparatifs à côté. Donc voilà. Surtout que bah, même la fin du tome 1, avec le retournement de situation, là... bon, c'est pas que je l'avais vu venir, mais j'ai pas été forcément très emballé non plus par le retournement de situation de la fin du tome. Voilà. C'est... ouais, mais après, bon, comme je disais, il se peut clairement que du coup le tome 2 change la donne hein, et corrige ou plutôt transforme certaines choses que je n'apprécie pas personnellement et qui vont le changer du coup en une mouture qui me parle davantage ou en tout cas bah, je serais peut-être aussi encore plus emballé par l'univers et ça me lancera dans ma lecture quoi et ouais, dans le fait que j'aime un petit peu que j'aimerais un peu plus ce manga. Et puis bah si c'est pas le cas, tant pis hein, en vrai on peut pas plaire à tout le monde. Je suis sûr que ce manga trouvera ou même a déjà trouvé son public. Et comme ça bah, tout le monde est content, voilà, hein, c'est pas très grave non plus. Et en tout cas oui, je tenais quand même à te donner mon avis sincère là-dessus. Et pas comme tous les pseudo-influenceurs manga qui n'hésitent pas à vendre leur âme. Et pour pas dire autre chose hein, surtout, pour ne pas froisser ni les sacro-saints éditeurs, ni les sacro-saints mangaka. Personnellement, si j'ai un truc à dire, bah je le dis. Et avec plus ou moins de pincettes, évidemment. Mais voilà, je tiens à dire les choses. Et je tiens à garder ce côté-là de ma réflexion. Voilà. Pour finir, ouais, bon, on balance encore 2-3 sous le bus, hein, histoire de pas trop déconner non plus. Hein, parce que j'ai lu quand même 2-3 trucs qui m'ont pas forcément trop enthousiasmé cette année. Enthousiaste, oui. Oui, c'est ça. Et du coup, ouais, n'hésite pas, suite à tout ça, à venir me DM sur Insta si jamais tu souhaites que je te donne mon avis de façon un peu plus exhaustive. Alors, dans ce top, j'aurais pu continuer si j'en avais donné, si j'avais envie de continuer encore, je sais pas, un bon quart d'heure de plus. J'aurais aussi pu te parler de Console 2073, de Baby, de l'Indicible, si c'est bien celui auquel je pense, ou encore de Takeki Ryusei, qui m'ont tous un petit peu déçu, que ce soit dans le scénario, la comparaison avec ses prédécesseurs déjà sortis en France, la mise en forme, ou encore le fait qu'elle soit subitement annulée, mais quand même éditée, parce que mine de rien, il faut quand même se faire des sous sur les gros noms. Et d'ailleurs, tu remarqueras aussi que je t'ai donné toutes les bonnes raisons dans le bon ordre. Donc je dis ça, je dis rien, mais si jamais tu as envie d'en savoir un petit peu plus, ouais, du coup, remets un petit peu, genre, remets 15 secondes avant et comme ça, tu auras un petit peu mon ressenti dans l'ordre. Voilà. Bon, allez, bah maintenant que tout ça c'est dit, avant de clôturer quand même le podcast, petit instant promo, hein, qui je sais est le moment où tu vas cliquer sur suivant. Allez, franchement, je sais, t'inquiète pas, je sais, je suis au courant, Mais bref, ouais, en tout cas, si tu es encore là et que tu aimes mon contenu, je t'invite à t'abonner sur ton application de podcast ou sur YouTube afin de ne rien rater de mes prochaines publications. Tu auras aussi en description le lien de ma page Insta sur laquelle je te parle pas mal de Kingdom ces temps-ci, notamment avec des reviews et des quiz. Il n'y a pas que ça, hein, mais c'est une lecture que je reprends ces temps-ci, enfin, que je relis intégralement, donc j'en profite aussi pour te donner mon ressenti arc par arc, ou petit arc par petit, ou groupement d'arc par groupement d'arc. Voilà, bref, je t'en parle plutôt pas mal ces temps-ci. Donc si tu aimes bien, n'hésite pas à les regarder. Et si tu trouveras les liens de ma chaîne gaming, si jamais, pareil, si tu aimes bien me voir, m'écouter, bref, si tu veux aussi découvrir d'autres jeux, n'hésite pas à les voir.
Merci à toi encore de m'avoir écouté. Franchement, ça me fait toujours autant plaisir quand je vois du coup les petites lectures comme ça, que ce soit sur YouTube ou sur l'application de podcast. Bref, merci encore à toi de m'avoir écouté jusque-là. Ça me fait trop plaisir. Voilà. Allez, bon, maintenant, je n'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée, ça dépend. Et puis, à la prochaine. Salut, salut!